Plaisir de pouvoir être de nouveau à la maison, même si on sent que c'est encore les vacances. Les uns partent, les autres reviennent. C'est le temps des vacances. Et juste avant d'introduire mon message, j'aimerais aussi vous donner quelques nouvelles de la Colombie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet, on a eu la visite d'un couple qui travaille donc, à aider les familles qui ont des enfants qui sont on va dire, en fin de vie. Et du coup, ils font tout un travail là-bas en Colombie. Avec l'Église, on a à cœur de les soutenir, on les soutient donc dans des dons qu'on leur donne. Et vous avez sûrement entendu parler, la semaine dernière, Sarah l'a partagé aussi ici, il y a eu un tremblement de terre. Et toute une partie de l'hôpital en fait, où travaille donc, Johanna, qui était là, s'est effondrée suite au tremblement de terre. Alors, heureusement, c'était un service de néonatalité, mais aucun bébé n'a été touché. Par contre, je crois qu'il y a quand même 2 internes qui ont perdu la vie, parce qu'il y avait aussi la salle des internes en fait, en bas dans cet effondrement. Mais quand on regarde les vidéos, j'ai des vidéos, c'est impressionnant. Et du coup, ils ont fait l'hôpital dehors. En fait, ils ont sorti tous les malades, ils étaient là, ils ont des brancards, on a des vidéos, on pourra vous montrer. Et donc, eux, avec la fondation Ciel, ils ont essayé d'apporter toute l'aide qu'ils pouvaient d'ores et déjà. Donc, j'ai dit à Christophe, tout l'argent qu'on t'a donné déjà, là, quand ils sont passés, on leur a donné une partie. Parce que c'est compliqué les transferts bancaires dans les pays d'Amérique du Sud. Donc du coup, j'ai dit, utilise cet argent. Et ce qu'on a à cœur aussi, c'est de pouvoir justement leur faire une offrande pour pouvoir leur apporter aussi cette aide. Et qu'on puisse aussi les aider dans ce rôle qu'ils ont de prendre soin des familles. Et en même temps, leur ministère va être vraiment actif, puisque beaucoup de personnes ont perdu des membres de leur famille et vont pouvoir les aider dans ce processus de deuil, dans ce processus d'accompagnement. Et le pasteur qui va et qui visite chaque jour des enfants et des familles dont les enfants sont en fin de vie, il est sur le terrain et il va rencontrer des gens et il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc vraiment, dimanche prochain, je pense qu'on fera une offrande spéciale pour ça. Donc on le mettra aussi dans les groupes WhatsApp. Et vous pourrez donner même après, si vous n'êtes pas là dimanche prochain ou même en avant. Et on va faire vraiment quelque chose de spécial pour cet événement qui est en Colombie, parce que quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre et nous, on va être là avec eux. Et déjà, ils ont aussi aidé aussi, ceux qui sont bénévolement venus aider aussi là-bas pour soigner les malades. Alors après, il y a un sujet de prière aussi pour eux, puisque Johanna, elle travaille dans cet hôpital et cet hôpital va être... en grande partie plus très utilisée, donc elle ne sait pas encore ce qui va être fait. Vous savez, même tous les mois, parfois, vous ne renouvelez pas le contrat, ou vous n'êtes pas payé. Enfin, c'est des choses comme ça qui arrivent là-bas en Colombie. Donc c'est une situation aussi difficile pour leur famille, parce que c'est compliqué pour eux de vivre aussi dans ce contexte sans savoir ce qui va se passer demain. Donc prions, mettez-les en prière dans ce temps difficile, parce que le Seigneur a quand même toujours quelque chose pour eux. Et en tout cas, leur ministère et leur fondation continuent à fonctionner. Et nous, on veut être une petite pierre dans ce qu'ils accomplissent là-bas en Colombie. Amen. Donc, dimanche prochain, on le rappellera, mais vous pourrez apporter une offrande. Ou si vous voulez la donner dès aujourd'hui, c'est possible, bien évidemment. 1, 2. Est-ce que ça marche? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Marche pas. Bon, je continue. Tu me fais signe. Donc, dans les années 1870, à Chicago, un homme qui s'appelle Horatio Spafford est un avocat prospère. C'est un homme de foi et c'est un ami proche d'un célèbre évangéliste qui s'appelle D.L. Moody. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui. Sa vie est bénie. Une carrière florissante, une belle famille, des investissements immobiliers qui prospèrent. Voilà. C'est, entre guillemets, la réussite pour lui. Mais un jour, tout s'effondre. Premièrement, il avait 4 filles et un fils. Et son fils, qui était le dernier de ses enfants, à l'âge de 4 ans, va être emporté par la scarlatine. Et puis, peu de temps après, en 1871, le grand incendie de Chicago ravage toute la ville
et la quasi-totalité de sa fortune investie dans l'immobilier part en fumée. Mais 2 ans plus tard, en 1873, en cherchant du réconfort et en voulant rejoindre Moody pour une tournée en Angleterre, Spafford décide d'envoyer sa femme, Anna, et leurs 4 filles donc, pour le rejoindre en les envoyant sur le paquebot qui s'intitule Ville du Havre. Lui les rejoindra dès que ses affaires le permettront. Et le 22 novembre 1873, ce fameux jour, en pleine traversée de l'Atlantique, le navire entre en collision avec un autre bâtiment et en quelques minutes à peine, il sombre et les 4 filles de Horatio Spafford se noient. Seule Anna survit, retrouvée inconsciente sur un débris. De Cardiff au Pays de Galles, une fois qu'on l'a secourue, elle envoie un télégramme à son mari. Seule survivante, que faire ? Spafford embarque aussitôt pour les rejoindre. Quelque part sur cet océan, à l'endroit approximatif où les filles ont disparu, le capitaine du navire l'en informe. Et c'est là qu'en plein cœur de sa douleur la plus vive, il va écrire des mots qui allaient devenir l'un des cantiques les plus aimés de l'histoire chrétienne. Peut-être certains, vous connaissez cette chanson. Un homme qui vient de tout perdre, sa fortune, son fils et 4 filles, trouve au-dessus des flots qui les ont engloutis les mots pour dire que malgré tout, tout va bien avec son âme. Alors, j'aimerais juste vous lire ces paroles en français, traduites. C'est ce qu'il a écrit à ce moment-là, lorsqu'il s'est retrouvé à cet endroit. Le cantique s'intitule « Tout va bien avec mon âme ». Quand la paix, comme une rivière, accompagne mon chemin, quand les peines roulent comme des vagues de mer, peu importe mon sort, tu m'as appris à dire « Tout va bien avec mon âme ». Tout va bien avec mon âme. Bien que Satan me frappe, bien que les épreuves viennent, que cette assurance bénie prenne le contrôle, que Christ a pris en compte mon état désespéré et a versé son propre sang pour mon âme. Tout va bien avec mon âme. Mon péché, oh, la joie de cette pensée glorieuse, mon péché, pas en partie, mais en entier, est cloué à la croix et je ne le porte plus. Loue le Seigneur, ô mon âme. Tout va bien avec mon âme. Et Seigneur, hâte le jour, quand ma foi sera vue. Les nuages seront déroulés comme un rouleau, la trompette résonnera et le Seigneur descendra. Et même ainsi, tout va bien avec mon âme. Tout va bien avec mon âme. On a parfois tendance à croire que la vie chrétienne devrait être une vie sans problème et sans difficulté. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec nous. Donc si Dieu est avec nous, il ne peut rien nous arriver de mal. Mais cette manière de penser amène beaucoup de personnes à être déçues, peut-être même parfois à perdre la foi, parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent affronter le jour mauvais. Chaque jour qui commence, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, on est venu à l'église, on s'est dit c'est une bonne journée. Et comme Michel hier, il est parti, c'était une bonne journée, il était en train de bricoler, il faisait des choses sûrement qu'il aimait faire. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas si le jour sera bon ou sera mauvais. Par contre, une chose dont nous sommes certains est que Dieu sera avec nous. Même si le jour est mauvais, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir résister à ce jour. J'aimerais vous lire Éphésiens 6, des versets 10 à 13. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul nous rappelle ici que nous sommes dans une guerre, pas contre l'homme, mais contre les puissances mauvaises du monde spirituel. Et c'est cette réalité qu'on doit avoir toujours conscience. Paul nous invite à prendre les armes de Dieu pour résister au jour mauvais. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est résister au jour mauvais. Comment on peut résister ? Ce jour mauvais, un jour, il peut arriver. Mais comment puis-je résister au jour mauvais ? Alors, on va voir notre armure. On va voir les armes que Dieu nous donne aujourd'hui. Alors, on va lire un peu plus loin. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bonne oreille au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans ces versets, Paul nous donne 6 choses. 6 choses que nous pouvons utiliser pour résister aux jours mauvais. Et vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu toutes ces choses, mais ce que j'ai réalisé en lisant ce texte, c'est que, vous savez, c'est pas juste, surtout quand on est enfant, on nous fait des petits dessins avec, et en fait, nous, on ne porte pas d'armure, donc c'est un peu abstrait pour nous, le fait de porter une armure, à moins qu'on soit un militaire, et encore les militaires aujourd'hui, ils ont pu être cette armure-là, parce que c'est plus les mêmes combats. Mais ce qu'on voit ici, c'est que dans toutes ces choses, en fait, Paul veut nous montrer des vérités importantes qui peuvent nous aider justement à rester ce jour mauvais. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, de comprendre que chaque chose qui est décrite ici, en fait, a un sens et veut nous aider pour pouvoir être préservés et pour pouvoir surtout être conscient de ce qui se passe et pouvoir résister aux jours mauvais. Alors la première chose que nous voyons, c'est d'avoir la vérité pour ceinture. En fait, la ceinture dans l'armure que nous sommes appelés à porter est celle qui maintient tout. La vérité est primordiale pour résister aux jours mauvais. De nos jours, on aime à penser qu'il existe plusieurs vérités. J'ai la mienne, tu as la tienne et il a la sienne. Hein? Mais c'est faux. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, elle se trouve en Jésus, en lui seul. Donc ce que nous devons faire, et c'est ça qui nous permettra de maintenir en fait tout ce que Dieu veut nous donner, toutes les armes que Dieu veut nous donner, c'est ce qui maintient tout, c'est d'apprendre à reconnaître la vérité. Et quand le jour mauvais arrive, la chose qu'il veut faire ce jour mauvais, c'est de t'amener à croire des mensonges. Le diable va utiliser ce jour mauvais pour te dire, tu vois, Dieu, il n'est pas là. Et toutes sortes de choses qui viennent dans notre esprit pour nous empêcher de reconnaître la vérité. Alors, pour reconnaître la vérité, il faut apprendre à connaître celui qui est la vérité. Je me rappellerai toujours, on faisait des vœux, l'évêque de Créteil faisait ses vœux, et quand il fait ses vœux, il y a tout le monde qui est là, les politiques, et tout ça. Et il m'avait invité, donc j'étais là-bas à Créteil, et il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué à tout le monde. Il avait dit, vous savez, la vérité, c'est pas un concept. La vérité, c'est une personne. Et on peut connaître la vérité que quand on connaît le Christ. Et je crois que c'est la vérité. C'est que pour vraiment reconnaître la vérité, c'est d'apprendre à connaître Christ. Plus je le connais, plus je reconnais la vérité et plus je suis en mesure de démasquer les pièges du diable. Parce qu'il va vouloir venir te piéger.
on peut être pris par les attaques de l'ennemi et même s'éloigner de Dieu parce qu'on se fait prendre par ces mensonges qui n'ont qu'un seul objectif, nous détourner de la vérité. C'est pour ça que nous, en tant qu'Église, on a une mission. C'est aussi de proclamer la vérité. Pas d'être contre les personnes, mais de rappeler qu'est-ce qui est la vérité. Et Paul a dit ça à Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Et je vais vous dire une chose, quand on apprend à reconnaître la vérité, parfois elle est dure à accepter la vérité. Quand on vit quelque chose de difficile, vous savez, quand ça va bien, c'est facile de dire la vérité. Mais quand c'est nous qui sommes dans le jour mauvais, reconnaître la vérité, c'est difficile. Parfois sur soi-même, parfois sur ce qui arrive, mais c'est là où justement le Seigneur Jésus nous amène à pouvoir être défiés, à pouvoir nous former, à pouvoir nous faire devenir un peu plus comme lui. Parce qu'on va connecter avec lui et on va découvrir la vérité. Et c'est pour ça que c'est important de connaître le Seigneur aussi, parce que plus on connaît le Seigneur, plus notre vision de la vie va être affinée sur la vérité qu'est Jésus-Christ. Parfois, on pense connaître la vérité aujourd'hui, mais en vérité, on n'en connaît qu'une toute petite partie. Ce qui est important, c'est de continuer à grandir avec le Seigneur et de connaître ce qu'il a pour nous. Amen. Je ne vais pas aller trop lentement, parce que sinon, il faut qu'on finisse les 6. Deuxième chose qui nous est donnée ici, c'est d'enfiler la cuirasse de la justice. Alors, la cuirasse est la partie qu'on mettait pour protéger la plupart de nos organes vitaux. Vous savez, les chevaliers, vous les voyez avec des grandes cuirasses, parce qu'en fait, ils avaient besoin des protections parce que c'était là où on était le plus vulnérable. Si on prend un coup dans la jambe, une épée dans la jambe, comme dans les films, ils enlèvent ça, puis ils continuent à attaquer. Et puis là, avec l'épée, ils y vont. Bon, c'est que dans les films, ça. Mais si on est touché là, on ne se relève pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La justice de Dieu est différente de celle des hommes, elle est liée à son royaume. Mais sans la justice, on ne peut pas vivre. C'est pourquoi Jésus est venu manifester la justice de Dieu en payant pour notre péché. En fait, en faisant cet acte, en manifestant cette justice, il nous permet de vivre. En gros, c'est notre protection pour vivre. De la même manière qu'on est vulnérable dans nos organes vitaux, c'est-à-dire que si on nous attaque, si tu n'as pas la justice de Dieu, le diable va t'attaquer et tu ne vas pas survivre. Mais parce que tu as la justice de Dieu, parce que Jésus a payé pour toi, si le diable t'attaque, tu peux continuer à vivre. C'est ce qui a été dit, vous vous rappelez, quand Dieu a donné la loi, il a dit « Choisis de suivre mes commandements et tu choisis la vie et tu vivras, ou si tu désobéis mes commandements, tu vas mourir. » En fait, nous, on devrait tous mourir. Mais parce que Jésus est venu et qu'il a amené une justice, il a pris sur lui ce mal, donc il a validé la justice de Dieu, et bien grâce à elle, on peut vivre. Et c'est pour ça qu'on doit rechercher constamment la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est différente de celle des hommes, elle est liée à son royaume. Lorsqu'on fait face à un jour mauvais, on doit apprendre à faire confiance à la justice de Dieu et non la nôtre. Lorsque nous sommes dans le besoin, que nous inquiétons, parce qu'on ne sait pas comment on va faire, on doit apprendre à rechercher la justice de Dieu par-dessus tout. Matthieu 6, 33 nous le dit très bien. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » En fait, ce que Jésus désire nous dire, c'est qu'on doit apprendre à rechercher, à vivre conformément à son royaume et à sa justice. Et toutes les autres choses seront données en plus. Par exemple, la justice du monde dit, si on te fait du mal, venge-toi. Rends à l'autre ce qu'on t'a fait. Et avouons-le, parfois, on en a bien envie. Mais la justice de Dieu dit, pardonne, fais grâce. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Et en fait, toutes ces choses-là, eh bien, quand je recherche cette justice et quand je comprends qu'il y a la justice de Dieu, quand je comprends que ce n'est pas mes biens, aujourd'hui on te dit, fais attention à toi, garde pour toi,
enrichis-toi, parce que tu ne sais pas ce que ça demain va être. Et que Jésus dit non, n'amassez pas les trésors sur la terre, faites-vous des trésors dans le ciel. En gros, sois généreux, donne, bénis les autres. Et tu vas voir, moi je veux prendre soin de toi. Et il n'y a personne qui peut faire ça. Et bien en fait, toutes ces choses, c'est la différence entre la justice du monde et la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit rechercher constamment la justice de Dieu, parce que c'est celle qui nous fait vivre. Et quand le jour mauvais arrive, c'est celle-là qui va nous aider à pouvoir avancer, et à pouvoir être protégés. Amen. Les chaussures maintenant. Les chaussures, on parle des chaussures qui sont un peu ce qui nous permet d'avancer. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà marché sur une plage de galets ou sur un terrain avec des cailloux partout et vous êtes pieds nus. Sans chaussures, on n'avance pas trop. On est comme ça. Et le moindre truc. Et en fait, c'est exactement ça. Si on n'a pas les chaussures, on n'avance pas. Le jour mauvais a un objectif, c'est te détourner de ce qui est le plus important. Et vous savez, la chose la plus importante que nous pouvons faire sur cette terre, la chose la plus importante qu'on peut faire, c'est annoncer l'évangile de paix. Donc la troisième chose que nous avons à faire, c'est manifester du zèle à annoncer l'évangile. Il n'y a pas d'autre chose qui soit plus importante. C'est la mission que Jésus nous a laissée. Il n'a pas dit à ses disciples, repartez à vos bateaux, faites-vous des compagnies de poissons incroyables et vous financerez le royaume de Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, allez, faites de toute façon des disciples. Alors, ça peut passer par ce genre de choses, mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est aller de faire toutes les nations des disciples. Et il n'y a pas de chose plus importante que d'annoncer l'évangile. Et c'est ce que les apôtres ont fait de leur vie, jusqu'à leur mort, jusqu'à même s'exposer à la mort, ils ont été prêts à le faire. Et c'est ce que font beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Peut-être que tu as un emploi, mais ton vrai job, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce que chaque jour, tu te lèves, tu dis, à qui je vais annoncer la bonne nouvelle de l'évangile ? En fait, ça devrait être quelque chose qu'on doit se dire constamment. Ici, on dit le zèle. Les chaussures représentent le zèle. Vous savez ce que c'est quelqu'un de zélé ? C'est quelqu'un qui a une vive affection. Alors, attendez, je vous sortirai, je dirai la définition tout à l'heure. Et un empressement à faire une chose avec succès. Allez, On va prendre la définition de l'Académie française. Comme ça, c'est bien. Affection vive, ardente pour le maintien ou le succès de quelque chose, pour les intérêts de quelqu'un. Et je crois que c'est ce que nous appelons à faire. Avoir du zèle, ça doit être quelque chose qui doit nous passionner. Ça doit être quelque chose ça doit être notre objectif. Ça doit être ce qu'on a en fond de nous. Et la vérité, c'est que parfois, on est pris par tellement de trucs que ces choses-là sont un petit peu peut-être perdues. Et moi, ce que j'aimerais nous encourager, c'est que si on apprend à faire ça constamment, si ça devient quelque chose d'important pour nous, si on est intentionnel, alors vous savez ce qui va se passer ? On va découvrir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Parce que peut-être pour ça, on me dit, mais moi, je ne sais pas trop à qui je vais annoncer. Je peux vous garantir, si vous avez envie de le faire, c'est comme si on va vous apporter des opportunités sur des plateaux. D'un seul coup, tu vas réaliser, d'un seul coup, tu vas être en connexion. Je vais vous raconter une petite histoire des vacances. Et je suis dans la piscine avec mes filles. Et il y a un monsieur qui est à côté de moi. Je lui dis bonjour. Et puis, on commence à discuter. Il me dit, mais tu fais quoi dans la vie ? Alors moi, quand je dis qu'est-ce que je fais dans la vie, je suis pasteur, forcément, on embraye direct sur le sujet. Et il me dit, Jésus, c'était quelqu'un de bien. Je suis en train de regarder la série Jeux de Chosen, là. Et il me dit, j'ai des questions sur Jésus. En tout cas, j'aime bien ce qu'il... Et puis, on commence à discuter. Et donc, je sens que quelqu'un qui a soif, là. Donc, j'ai dit, écoute, viens, je t'invite à boire l'apéro. Donc, on sentait que le diable essayait d'empêcher parce que chaque fois, il était là, il avait un truc. Puis finalement,
on a trouvé le moment pour faire l'apéro. Donc c'était un apéro évangile, pas un apéro alcool, c'est un apéro évangile. Et, bon, il y avait un peu d'alcool quand même, soyons honnêtes. Mais du coup, on a parlé, mais l'apéro, il a duré 3 heures. Je commence à avoir faim. Limite, j'avais envie, Seigneur. Mais il y avait une soif chez lui, en plus, c'est sa compagne. Et enfin, il me dit, est-ce que vous baptisez les personnes? Je dis, oui, on peut, on va vous organiser ça. Est-ce que vous mariez les gens? Oui, oui. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et on reste en contact. Dieu a toujours des opportunités pour qu'on annonce l'évangile. Et vous savez, il y a un verset qui dit ça, dans Romains 10, versets 13 à 15. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel en celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. En fait, il y a une chose importante dans ce texte, c'est que il ne nous dit pas ceux qui sont appelés à annoncer, mais pas appelés à convaincre. Et en fait, vous savez, la plus grande chose qui nous freine à annoncer l'évangile, c'est que parfois on va annoncer l'évangile et la personne n'est pas convaincue. Et la personne n'a pas envie. Ou la personne est intéressée mais ne donne pas de suite. Et en fait, ce qu'on doit comprendre ici, ce que la Bible nous dit, c'est annonce. Annonce la bonne nouvelle partout où tu peux, à chaque occasion. Parce qu'il y a une chose, quand le jour mauvais vient, ce qu'il veut faire, c'est justement te détourner ton vrai objectif. Et ton vrai objectif dans la vie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui est important pour le Seigneur Jésus. Vous savez, faire l'église, se réunir chaque dimanche, on aime, on est content d'être frères et sœurs, c'est un bon moment. Mais le meilleur, c'est quand on a des personnes qui peuvent découvrir Jésus et rencontrer et entrer aussi dans cette communion avec les frères et les sœurs. Et c'est ce qui est important pour Dieu, donc c'est ce qui doit être important pour nous. Le jour mauvais veut te faire perdre ta passion et ton désir d'annoncer la bonne nouvelle. Mais le meilleur moyen de résister, c'est de le faire continuellement en gardant ton zèle intact. Et je sais que quand on vit des choses difficiles, c'est compliqué. Et je ne suis pas en train de vous mettre un poids sur les épaules en disant « il faut toujours que tu fasses ». Non. En fait, c'est de comprendre que cette chose-là, c'est notre respiration chrétienne. Et quand on réalise que ce que le diable essaie de venir nous faire voir sur notre chemin, c'est pour nous détourner de ça. Et quand on comprend ça, quand on reconnaît la vérité, quand on recherche la justice, eh bien on retrouve ce zèle, cette passion. Dieu peut retrouver ça en nous. Et quand on fait cela, même quand c'est difficile, je peux vous garantir, Dieu fait des choses incroyables. Amen. 4e chose. Ah, vous êtes tous là? L'armure commence à s'étoffer là. Et là, on arrive au bouclier de la foi. Lorsque le jour est mauvais, et que le jour mauvais est là, la seule chose qui nous permettra de tenir debout, c'est notre foi. Combien de fois avons-nous pensé à tout quitter? Combien de fois avons-nous pensé que Dieu nous a abandonnés? Combien de fois avons-nous pensé que nous ne réussirons pas à vaincre l'épreuve qui est face à nous? Eh bien, face à toutes ces questions, parfois totalement légitimes, je sais que des personnes vivent des choses très très difficiles et quand on écoute certains témoignages, on est impressionné parce que des personnes ont pu vivre et comment ils ont pu avancer. Et quand on pense juste à Horatio, qui en quelques années, en l'espace de 3 ans, il a tout perdu. On dirait un peu Job dans la Bible. Au bout de 3 ans, il a tout perdu. Et du coup, quand on est dans ce moment-là, eh ben c'est qu'est-ce qui va nous faire tenir? La seule et unique réponse qui nous fera tenir debout, rester debout, c'est notre foi. Sans la foi, on ne peut pas être vainqueur. Mais avec la foi, on est sûr d'être vainqueur.
1 Jean 5,4 nous dit « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » En fait, la foi, c'est croire dans ce que Dieu est, dans ce qu'il a prévu pour nous, dans son plan de rédemption pour l'humanité. C'est ça la foi. Quand on croit en Dieu, vous savez, croire en Dieu, c'est pas suffisant. La Bible dit, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Mais quelle est la différence entre nous et les démons? En fait, ce qui est la différence, c'est que nous, on croit en Dieu et on lui fait confiance. Et on a foi que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu va se réaliser, même si les pires choses m'arrivent. Et c'est quand les pires choses arrivent que c'est très difficile. Parce qu'on est humain et parce que le diable vient nous attaquer avec ses traits enflammés, avec ses flèches, comme on dit ici. Il envoie des flèches. Et quand tu es là, au fond du trou, si tu brandis ta foi, comme tu brandirais un bouclier, si tu dis non, même si tout ça m'est arrivé, je sais que Dieu, je crois en Dieu, je sais que ce que j'ai vécu, je sais que ma rencontre avec lui n'a pas été vaine, je sais que tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, je sais que Dieu est là pour moi. Si tu brandis ton bouclier et les flèches rentrent dans le bouclier et ne t'atteignent pas. En fait, c'est quand on est dans les difficultés qu'on est testé et que notre foi est testée. En fait, la foi nous rendra victorieux parce que c'est elle qui nous conduira jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise. Et la promesse de Dieu est qu'un jour, le mal va disparaître. Aujourd'hui, on est obligé de vivre dans un monde où il y a le mal. Je regardais là récemment, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est pas très loin de chez nous, des gens meurent tous les jours. Et là maintenant, j'ai vu, ils montrent des vidéos, les Russes ils mettent des drones et il y a un pauvre gars en vélo et il y a des drones qui sont par terre. Et quand ils arrivent avec le vélo, n'importe qui arrive, le drone se met, fonce et vous tue. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tout ça? Un jour, la Bible dit, un jour tout ça sera fini. Tout ce mal qui est fait, toutes ces choses que les hommes font pour détruire, mais un jour tout sera fini. Et c'est ça notre espérance. Et les amis, c'est pour ça qu'on tient debout. C'est parce qu'on a foi dans ce que Jésus va faire. De la même manière qu'il est venu une fois, les prophètes annonçaient qu'il va revenir. Et le retour de Jésus, c'est le jour le plus glorieux qui est décrit dans la Bible. Et c'est parce qu'on a foi dans ce jour qu'on tient bon aujourd'hui. Et qu'on peut tenir face à tous les traits enflammés du malin. Ne prends jamais de décision par rapport à ce que tu expérimentes aujourd'hui, mais choisis de laisser la foi te conduire jusqu'à la victoire en Dieu. Si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu es dans l'épreuve, ne prends pas des décisions hâtives aujourd'hui en disant que de toute façon Dieu n'existe pas, Dieu il n'est pas là pour moi. Mais laisse la foi t'amener jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise pour ta vie. Et un jour, la Bible me dit que, les morts vont ressusciter et avoir comme une réjouissance incroyable. Amen. Cinquièmement, dans une bataille, la tête est aussi importante que la force de tes muscles. Souvent, on nous voit les guerriers, vous savez, les gros costauds là. Et en fait, la tête est importante parce que si tu ne réfléchis pas bien, tu as beau être super fort, ta force ne va pas te servir à bon escient. Elle ne sera pas utilisée à bon escient. C'est pourquoi il est important que celle-ci soit protégée. Il n'y a pas de guerrier qui n'a pas un bon casque sur la tête. De la même manière, dans notre combat avec les puissances des ténèbres, notre casque qui nous protège, c'est le salut. C'est ça que Dieu a mis le casque du salut.
Il n'y a que le fait d'être sauvé par Jésus-Christ qui nous rend capables de combattre l'ennemi. Sans le salut, je ne suis pas capable de combattre. Si tu essayes de vaincre le diable par tes propres forces, tu ne vas pas y arriver. J'ai essayé. On n'y arrivera pas. Mes pensées et mes décisions doivent être protégées par le salut. Si on veut se battre avec le diable, il n'y a que la puissance spirituelle qui permettra d'être vainqueur. Alors on doit constamment se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, le fait que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est là pour nous, c'est lui qui nous permettra d'être victorieux. C'est lui qui a combattu pour nous, c'est lui qui a vaincu le mal à la croix. C'est que cette force-là qui nous permettra d'être vainqueurs. C'est pour ça qu'on doit avoir ça sur notre tête, le casque du salut. Et Ésaïe 12 nous dit ceci. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est pour ça qu'on a besoin de ce casque qui nous protège. Et de la même manière, comme je parlais tout à l'heure des pensées qui veulent attaquer ma foi, on a besoin de ma foi, mais j'ai aussi besoin de protéger mes pensées avec la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des pensées qui sont sur Dieu m'a abandonné, puis après il y a des pensées sur nous-mêmes. Mais moi, je ne suis pas assez bien, mais moi, je n'y arriverai pas. Mais moi, je n'ai pas ceci, mais moi, je n'ai pas cela. Et toutes ces pensées-là, elles veulent nous anéantir. Le diable, il va toujours se servir de toutes sortes de choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être protégé. D'ailleurs, cette armure, jusqu'à maintenant, on n'a fait que des choses de protection. En fait, ce que Dieu veut nous montrer, c'est que notre protection, c'est ce qui va nous rendre victorieux. Une bonne armure, c'est un bon équipement qui te permet d'être victorieux. Il va nous donner aussi une arme, on va voir dans un instant, pour attaquer l'ennemi. Mais déjà, nous devons nous protéger. Et enfin, on va voir donc la dernière chose, c'est l'épée de l'esprit. Faites aussi bon accueil à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive que l'on trouve dans toutes ces armes décrites par Paul. Alors je me suis posé la question, pourquoi ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Vous pourrez avoir un petit attirail, quoi, un arc avec des flèches, une lance, voilà, on aurait pu mettre des trucs en plus, quoi. En fait, je crois que la réponse, elle est... Vous savez qu'avec le Seigneur, souvent les réponses sont simples. Nous, on se pose toujours plein de questions pour compliquer les choses, mais avec Dieu, ce que j'aime, c'est que c'est toujours, la plupart du temps, c'est simple. En fait, la réponse, pourquoi c'est la seule arme qu'on a été donnée, l'épée de l'esprit qui nous est écrite par Paul, la parole de Dieu, c'est que c'est la seule arme offensive qui soit nécessaire. Et vous savez, ce qui est intéressant, en faisant mes recherches, c'est qu'en fait, la parole de Dieu, c'est ce qui va anéantir le diable pour de bon. Quand Jésus a été tenté, juste avant d'arriver à la croix, enfin, même quand le Saint-Esprit est venu sur lui pour la première fois, la première chose qu'il a fait, c'est l'emmener dans le désert pour être tenté. C'est comme ça que le Saint-Esprit vous forme, hein. Même Jésus il est passé par là. Et le diable il a utilisé en plus des choses, des petites notions de la parole de Dieu pour les dévier, pour les détourner. Et Jésus a toujours répondu avec aussi la parole de Dieu. Et c'est ce qui a mis fin à cette tentation. Mais lorsque Jésus va venir pour cette bataille finale, il va venir aussi avec la parole de Dieu. Et on va lire ça. Dans Apocalypse 19, versets 11 à 15. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations, pour frapper tous ceux qui s'étaient venus combattre contre justement Jésus et toute son armée, tous ceux qui étaient avec le diable. En fait, dans ce passage, ce qu'on voit, c'est que la parole de Dieu, donc ça c'est,
entre guillemets, ce nom qui lui était donné. Et de sa bouche, en fait, sortait une épée aiguë. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que Jésus dit, ou ce que Jésus, c'est ce qui va amener la victoire. La parole de Dieu va anéantir. En fait, il n'y aura pas vraiment de grands combats style hollywoodien. Quand Jésus va venir, personne ne pourra résister. Il va venir avec cette parole qui sera comme une épée. C'est pour ça que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous ? En fait, ce qu'on est appelé à faire, ce qu'on peut retenir de ça, c'est de se dire, quand le jour mauvais est là, déclare la parole de Dieu. En toutes circonstances. À chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile, ta plus grande arme pour vaincre l'ennemi, c'est pas d'essayer d'être fort, c'est pas d'essayer de prendre toutes tes forces, c'est pas toi-même d'essayer de tenir bon, c'est déclare la parole de Dieu. Prie la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante, puisque c'est elle qui va avoir la victoire finale. C'est comme si Paul est en train de nous dire, regardez, je vous donne la seule arme que vous avez besoin. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Alors peut-être que ça ne va pas forcément se voir tout de suite à l'instant T où on va déclarer la parole. Mais je peux vous garantir, si on déclare cette parole de Dieu, à chaque fois que tu vis quelque chose, si tu es dans la tristesse, tu déclares la joie. Comme il dit, ceux qui seront, le deuil ne dure un soir, la joie vient de le matin. Si tu es dans l'oppression, dans ces choses, tu déclares la parole de Dieu, la paix. Faites connaître à Dieu par des supplications et vous donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Si tu es dans le mal, tu peux avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, qui dépasse même ce que tu comprends de ta situation. Dieu peut donner cette paix. Il y a quelque chose pour tout. Mais à chaque fois qu'on déclare cette parole de Dieu, elle a une puissance dans notre vie. Et c'est elle qui va repousser notre ennemi. Pour conclure, le jour mauvais que nous rencontrons ne peut pas nous anéantir. Parce que Dieu nous a donné des armes défensives, offensives, qui peuvent vaincre les puissances des ténèbres sur ta vie. La seule question qui reste est, sommes-nous prêts à les revêtir ou pas ? En fait, ici,